Bon, comme promis, on se retrouve avec Antoine. Si vous voulez entendre parler un petit peu plus de son parcours, je vais vous mettre la vidéo. Je ne sais jamais où ça sort, soit par là, soit par là. Il va y avoir une petite suggestion. Donc là où Antoine nous parle de son parcours, sa vie à Sherbrooke, parce qu'en fait, il est étudiant à la maîtrise en travail social à l'UDS. Et puis aujourd'hui, en fait, on va faire une capsule sur plus précisément en quoi consiste ton emploi. En fait, c'est quoi être auxiliaire de recherche ou assistant de recherche. Donc, si tu nous en parlais un petit peu plus, ça serait cool. Tout à fait. Écoute, le titre officiel de mon emploi, c'est auxiliaire de recherche. Apparemment, des assistants de recherche. J'en ai pas trouvé en tout cas, mais c'est vrai qu'à l'UQAM, on entend souvent assistant de recherche, mais c'est écrit auxiliaire de recherche. Ok, c'est ça. Mais je pense que le job est le même. Mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de tâche définie. L'idée, c'est d'assister l'équipe de recherche, d'aider en fait l'équipe de recherche dans les tâches qu'ils vont faire. Donc, c'est compliqué de te parler de mon job sans parler en fait du projet, parce que la méthodologie malgré tout va être différente dans toutes les recherches. Donc je travaille pour le projet Sens et Mesures en fait, qui est l'idée, c'est que le système de reddition de comptes, la façon dont les intervenants justifient leur travail en fait est très quantitatif. Il est très basé sur des chiffres en fait, ici au Québec, extrêmement basé sur des chiffres. Ils ont vraiment des grilles de statistiques à rendre qui sont assez importantes. Et le but du projet donc c'est de rajouter du sens dans la mesure. Projet Sens et Mesures, donc de rajouter en fait du qualitatif dans tout ça, des éléments qui donnent du sens en fait aux chiffres, qui vont faire prendre du sens aux chiffres. Et donc, à travers ça, il y a vraiment toute une série d'éléments. C'est un projet qui a été construit pour arriver à ça. Ok, puis est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus, c'est quoi les tâches que tu effectues, puis est-ce que tes journées, elles se ressemblent ? Ça. Écoute, je pense qu'il y a un des gros avantages malgré tout, c'est que mon travail est très autonome. Donc dans le sens où je travaille de la maison, je veux dire moi le Covid et le télétravail, c'est quelque chose qui n'a pas changé mon quotidien du tout. Mais donc il n'y a pas de journée type dans le sens où je fais ce qu'on j'accompagne, je les aide en fait. Et donc je fais ce qu'on me demande d'une certaine façon. C'est un peu du secrétariat, mais je pense à un secrétariat de recherche, on va dire. Donc, mais je pense que pour arriver là-dessus, il faut peut-être définir aussi qu'est-ce que la recherche. Et c'est peut-être intéressant d'expliquer un peu comment se construit une recherche, parce que c'est indispensable pour arriver à aller plus loin. Et je pense que c'est quelque chose que moi, en tout cas, en tant qu'assistant social en Belgique, j'avais assez peu d'idées. La recherche en travail social, malgré tout, n'est pas reconnue comme une discipline chez nous. Et donc, je pense en France non plus. Oui, c'est ça. Et donc du coup, ici, ça s'actionne là-dessus. Il y a beaucoup de discussions sur qu'est-ce que la recherche en travail social. Ça pourrait être une autre vidéo. Mais donc, en gros, au départ, ça se base sur une problématique. Le fait ici, par exemple, que il y a la reddition de compte n'est que chiffrée, que quantitative. Ça, c'est l'élément de départ. À partir de ça, le professeur pour lequel je travaille, un groupe de professeurs, en fait, on se sont dit, OK, comment est-ce qu'on va y réfléchir? Et donc, ils ont mis en place une méthode. Donc, il y a toute la question de la collecte de données. Puis les résultats et puis l'analyse de tout ça. Puis donc rapporter ces résultats-là. Et l'idée par la suite, en fait, c'est de mettre en place, de proposer un nouvel outil qui va rajouter en fait un peu plus de sens dans la mesure. Dans la quantité, C'est ça, pour qu'il n'y ait pas seulement tout ça. Après, il y a d'autres enjeux dans le sens où la reddition de compte, l'idée c'est que ça ne prenne pas plus de temps. Donc comment faire en sorte de pas surcharger encore plus les intervenants qui ont déjà beaucoup de charges administratives. Voilà, ça c'est un peu des enjeux. Mais donc, à travers tout ça, en fait, il y a différentes tâches dans le sens où on a commencé par faire des entrevues. Il y avait des entrevues individuelles et des entrevues du groupe, en fait, avec des groupes qui étaient homogènes à ce moment-là. Et donc, il y a tout le travail des guides d'entrevue. Il faut définir les guides d'entrevue, réfléchir à comment on pose les questions. On avait des groupes d'usagers, des groupes d'intervenants, des groupes de gestionnaires, des groupes de partenaires aussi en fait. Donc tu poses pas la même question, la question de la même façon à un gestionnaire que à un usager de service social. Donc voilà, comment est-ce qu'on fait pour traduire ça d'une certaine façon? Donc on a réfléchi d'abord au guide d'entrevue. Concrètement, la recherche est menée sur 4 terrains de recherche aussi. Donc il y en a 2 ici à Sherbrooke, 1 à Québec, 1 à Montréal. Donc c'est aussi mettre tout le monde d'accord d'une certaine façon et avec les autres chercheurs discuter pour que la méthodologie soit la même partout. C'est comme ça que ça va avoir de la validité. Et donc une fois qu'on fait ça, donc on a présenté
Il y a tout un aspect de co-construction en fait aussi qui est quelque chose qui est très valorisé ici à Sherbrooke. Donc on a discuté en fait de ces formulaires, de ces guides d'entretien avec différents groupes de personnes, avec du coup des intervenants, des partenaires, des gestionnaires et des usagers pour adapter encore un peu plus l'outil pour qu'il soit vraiment un peu des pré-tests en fait. Ouais. Donc pour qu'il soit vraiment adapté à la collecte de données qu'on cherche. Et puis du coup il y a mené la collecte de données. Donc j'ai assisté à j'ai aidé pour les entrevues en fait. Donc tu sais, enregistrer, prendre des notes, tout ce genre de choses. Puis une fois qu'on a toutes les données qui sont là, il faut les taper. Donc moi j'ai retranscrit toutes les entrevues de recherche. Ça fait pas mal de pages. Hein. Ouais. C'est ça. Et donc ça prend du temps. Donc c'est vraiment retranscrire, faire des verbatim complets de tout ce qui a été dit en fait. Ouais, c'est-à-dire que tu écoutes l'entrevue et à chaque parole, chaque mot, tu vas retranscrire ce qui est dit. C'est ça. Moi j'utilisais en fait ma petite méthode secrète, c'est la question de la... Du vocal. Je dicte, c'est ça. Je dicte en fait à mon ordinateur. Donc j'écoute d'une oreille et je dicte de l'autre. Il y a aussi des pédales de transcription qui existent pour faire avancer, faire reculer. Ça c'est bien pratique aussi. Ça dépend un peu ça dépend de l'ordinateur et ce qu'on est le plus à l'aise. Je le fais aussi parfois avec la tablette. En fait, comme ça j'écoute sur la tablette et je le passe. Voilà. Donc c'est écouter, dicter en même temps et puis après je reviens en fait. C'est ça. Je relis pour vérifier que ça a été bien dicté, pour ajouter le temps en fait aussi, parce que si on n'est pas sûr de comprendre le contexte, c'est important de pouvoir retourner. Ok, c'était à 1 heure, 3 minutes et 15 secondes. Et on peut réécouter en fait la partie et donc ça permet de bonifier d'une certaine façon l'analyse. Donc ça c'est l'étape d'après, c'est vraiment l'analyse. Donc c'est refaire un peu toutes les ressortir en fait les unités de sens comme on l'appelle dans les thèmes un peu les entrevues. C'est ça. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que la personne voulait dire à ce moment-là? De quoi est-ce qu'elle parle en fait? Mais tout ça bien sûr en lien avec les objectifs de la recherche qui sont donc dans un premier temps c'était de faire émerger les tensions en fait qu'il y a entre la reddition de compte et la pratique. Et donc voilà, c'est revoir un peu tout ça. Donc c'est vraiment tout un travail. C'est assez long à réaliser quand même. Je pense qu'on avait près de 300 thèmes. Au final, qui étaient classés sous différentes catégories. Donc tout ça pour les 2 terrains de recherche qu'on avait à faire ici à Sherbrooke. Donc voilà, ça fait pas mal de travail. Et puis toutes ces données-là, avec les 300 thèmes, il faut donner du sens à tout ça maintenant. Et il faut pouvoir raconter ce qu'elles disent, ces données. C'est toute la question de l'analyse en fait. C'est ça. Qu'est-ce que on se ressort comme conclusion? Quelles sont les tensions qui ressortent de ce truc-là? Et donc il y a présenté, je pense, le schéma de recherche classique. Hein, donc c'est méthodologie, puis résultats. Donc présenter les résultats. Comment est-ce qu'on présente j'ai des feuilles. 300 thèmes, c'est ça, je pense que je peux ressortir. Vous voyez un peu, j'ai vu ça tantôt. Je peux ressortir les feuilles, donc j'ai vraiment des feuilles A5, je ne sais pas si on les voit bien, mais en tout cas, il y a énormément de différents thèmes qui sont là, avec des grands tableaux qui sont tous, voilà. Et donc, hop, et la dernière, et donc il faut arriver à remettre tout ça dans un rapport. Donc c'est assez, je pense, complexe et ça demande... Sauf que tu n'es pas limité en pages là. On n'est pas limité en pages, mais oui et non, parce qu'en même temps, il faut que cette recherche-là soit lue aussi. Ouais, faut vulgariser dans un sens pour peu importe le lecteur. Mais disons qu'il y a un comité de pilotage en fait qui travaille avec ça. Ce sont des gens, des gestionnaires, ce genre de choses. Ils n'ont pas le temps non plus de lire un rapport Je faisais le lien avec nos mémoires de recherche où là, on a des pages limitées, puis on se sent souvent frustré qu'on peut pas... Ouais, mais c'est intéressant parce que ça force à synthétiser en fait aussi. C'est clair. C'est ça. En fait, si tu veux, pour présenter les résultats comme ça, c'est à peu près là où on en est dans la recherche actuellement, c'est que donc on a tout ça, on a fait émerger les tensions, on a fait un rapport de 30 pages en fait par terrain de recherche, donc c'est très limité. Mais je pense que ça dépend de ce qu'on veut mettre aussi. Je sais qu'il y a des terrains de recherche qui ont plus de pages que ça, et puis sur ces 30 pages-là, on les a résumées chacune en 4 pages en fait. Donc 4 faces pour que les personnes puissent facilement les revoir. Donc voilà, je pense c'est des choix en tant que chercheur. Hein, je veux dire, c'est ce que la personne pour laquelle je travaille voulait, c'est la façon dont ça se fait. Je sais qu'à Québec ils ont plus de pages que ça, mais il y a d'autres personnes qui sont plus intéressées aussi. En fait, les partenaires sont beaucoup plus importants dans le processus et donc eux veulent avoir tout le détail. Mais ici à Sherbrooke, avec malgré tout des gestionnaires qui sont assez haut placés dans le système, on voulait faire quelque chose qui soit rapide. Et donc, mais tout ça, ça demande un travail. Ça demande un premier travail pour la rédaction du rapport, puis un deuxième travail pour la rédaction de tout ça. Et donc, dans tout ça, je fais des relectures, j'apporte mon avis, j'ai fait beaucoup de mise en page en fait aussi. Donc, les tâches précisément que tu peux faire, donc de la collecte de données, participer aux entrevues, rédiger... C'est ça, mais c'est accompagné en fait à tout ça. Dans le sens où j'ai aidé à la collecte de données, donc pendant les entrevues, j'ai donné mon avis aussi, sur tout ça, et c'est vraiment, ils ont besoin de quelqu'un pour faire du travail, faire des petites mains. En fait, concrètement, la professeure, malgré tout,
c'est pas la seule recherche qu'elle a à faire. Oui. Et donc, c'est nous qui faisons tout le travail. Elle dit souvent qu'on connaît très très bien avec ma collègue les données, qu'on connaît mieux les données qu'elle en fait. Mais c'est nous qui avons analysé en fait toutes ces données-là. Et donc, elle supervise en fait ce travail-là. C'est vraiment la question de déléguer en fait. Elle nous délègue les tâches. Ok, vous faites ça, tu présentes les résultats. La présentation des résultats a été un grand travail parce que le tableau, je l'ai présenté une fois dans ce sens-là, une fois dans ce sens-là. Ouais, voilà, parce que en fait, le premier sens, bah oui, mais ça, c'est bien, mais ça fait pas vraiment ressortir les données qu'on voulait. Donc la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait pour faire ressortir les éléments qu'on cherche et pour mettre en avant en fait ce qu'on a constaté nous sur le terrain, ce que les gens nous ont dit. Et c'est ça. Donc, puisque là, quand je t'entends parler, j'ai vraiment l'impression que ça te plaît quand même comme emploi. Là, c'est sûr en tant qu'étudiant, mais c'est intéressant pour toi. je pense que c'est vraiment intéressant. Le fait de découvrir le processus de recherche comme ça, d'aller plus loin dans la recherche, mais il y a tout cet élément scientifique, malgré tout, se baser sur des données probantes quand on met en place des projets, ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment important de sur quoi on se base. Je pense qu'il y a une vision très différente, malgré tout, entre l'Europe et l'Amérique. Je pense la culture anglo-saxonne par rapport à la recherche. Donc, je pense que c'est très très structuré ici, très très rigoureux dans le processus. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi en tout cas, en tant que travailleur social, c'est vraiment un plus, je trouve, de savoir sur quoi se baser, d'aller plus loin dans la recherche en fait, et clairement avec l'idée d'arriver peut-être plus dans de la gestion de projet ou ce genre de choses, mais sur quoi est-ce qu'on base nos actions, comment est-ce qu'on met en place nos actions, comment est-ce qu'on évalue nos résultats, et comment est-ce qu'on évalue nos résultats d'une certaine façon qui soit scientifique, juste et claire. Je pense que j'ai vu des recherches en France entre autres qui comptabilisaient par exemple le nombre de fois où un mot était cité. Je trouve que c'est quelque chose qui ne se ferait pas ici. Je trouve que la validité d'une certaine façon scientifique de ces éléments-là, est-ce que ça représente vraiment ce qu'on voulait faire? Oui, c'est intéressant, mais voilà, ici on est vraiment sur un travail beaucoup plus poussé, je trouve, et sur la création de savoir. Le savoir expérientiel, d'une certaine façon, est beaucoup plus valorisé, en fait, je trouve, ici en Amérique du Nord, ce qui est assez intéressant pour faire avancer les choses. On arrive à des résultats qui sont très localisés, qui ont une valeur, d'une certaine façon, vraiment à un endroit, mais ça donne des idées pour faire émerger d'autres choses, et c'est quelque chose, les évaluations d'effets sont vraiment intéressantes pour savoir, voilà, un tel type d'intervention va provoquer tel type d'effet. Et c'était dans telle condition, et en comparant avec d'autres éléments, d'autres interventions similaires qui ont été faites dans d'autres endroits, on peut se dire, ok, si on veut l'adapter nous à notre endroit, c'est plutôt ça et plutôt ça qu'on va mettre en place. Et donc, ça permet, je trouve, d'aller plus loin dans le travail social et de se baser sur des données qui sont plus scientifiques. Et puis peut-être aussi que je trouve ici c'est beaucoup plus diffusé la recherche, tout ce qui est fait, alors qu'en France on n'a pas forcément des plateformes pour diffuser. Aussi toute la question, je pense qu'il y a énormément de recherches ici qui restent sur des tablettes comme ils disent. Je veux dire qu'ils vont pas plus loin non plus. Mais quand même si tu cherches sur internet tu les trouves souvent. Oui, mais est-ce que c'est vraiment du travail social ? Oui, après, je pense que là, on arrive dans un autre débat, mais le travail social est malgré tout une discipline qui s'y situe un peu au croisement de la sociologie, de la psychologie, de l'anthropologie, de l'administration publique, de toute une série d'éléments comme ça. Et donc, qu'est-ce qui définit d'une certaine façon la recherche en travail social ? Je pense que c'est un grand débat, en tout cas aujourd'hui. Mais donc... Voilà, effectivement, il y a beaucoup plus d'outils, du coup, vu que la recherche a beaucoup plus de place. Je pense aussi dans le contexte universitaire, qui est beaucoup plus concurrentiel aussi, du coup, on va arriver à cette possibilité-là d'avoir des outils qui sont évalués, et de trouver des éléments qui vont pouvoir nous aider dans notre pratique. C'est ça. Effectivement, c'est un élément qui est vraiment intéressant par rapport à ça. Merci en tout cas pour ces différents points de vue. Je t'en prie. Et puis, finalement, quel conseil tu donnerais aux personnes qui veulent postuler sur ce type d'emploi ? Puis... où est-ce qu'on peut trouver ce type d'emploi ? Est-ce que c'est affiché finalement ? Je pense que c'est une grosse question. C'est une question en général de recherche d'emploi d'une certaine façon. Et donc, dans le contexte du plein emploi, ça se passe aussi, je pense, assez différemment de l'Europe. J'ai posé la question à la personne avec qui je travaille, la chercheuse en fait pour laquelle je travaille. Et la chose qu'elle m'a dit le plus important, c'est le réseau. Oui. Voilà. Crée-toi du réseau. Va voir les profs, va les rencontrer. Parle de ton expérience, fais-toi un CV qui vaut la peine et qui met en avant en fait aussi tes compétences. Je pense que c'est une première chose à faire, c'est réfléchir sur ses compétences. Les cours peuvent être des atouts aussi, du coup, d'une certaine façon, puisque aller chercher un cours en recherche qualitative va aider si on veut travailler dans une recherche qualitative. Ça fait pas le tout. Parce que malgré tout, le diplôme de la maîtrise en travail social permet de faire de la recherche autant que de la pratique, même si on a fait un parcours recherche qu'un parcours pratique. Donc je veux dire, c'est pas quelque chose qui est limitant, mais ça va aider. Ici, ils disent d'être un têteux de prof.
c'est une expression typiquement québécoise, un peu d'aller d'être proche des professeurs et du coup de discuter avec eux. Je pense que la relation qu'on va pouvoir avoir avec les profs sont malgré tout est importante. C'est comme ça que je me suis fait engager. C'est mon deuxième emploi en fait en recherche. Ouais. Et mon premier emploi, en fait, c'est une professeure qui cherchait un étudiant pour un certain projet particulier. J'ai été la voir par rapport à ça, mais en fait, ce projet-là, elle a trouvé quelqu'un qui convenait mieux, en fait, qui pouvait faire son mémoire de maîtrise là-dessus. Donc, elle, ça lui convenait mieux. Par contre, elle m'a trouvé un autre emploi. Du coup, voilà, j'ai travaillé pendant 2 mois sur ce projet-là, à analyser des données, tout ça. Et je pense que j'avais eu un bon contact pendant les cours avec cette prof-là. Et du coup, voilà, je pense qu'elle a voulu, en fait, d'une certaine façon, promouvoir la recherche, continuer à m'aider à apprendre d'une certaine façon là-dedans. Et donc, je pense que c'est un peu ça, c'est vraiment cette question du réseau. Ce que me disait la professeure pour qui je travaille, c'est vraiment les tableaux, en fait, sont assez peu utilisés. Les profs vont vraiment passer d'abord par le réseau en fait qu'ils ont. La coordinatrice du projet, donc ma collègue en fait, s'est fait engager dans ce projet-là parce que son directeur de recherche est l'ex-mari de la professeure pour laquelle je travaille. Donc voilà, est-ce que c'est des pistons ou pas? Je pense pas vraiment. Ici, on parle pas de pistons, c'est du réseautage. C'est voilà. comme ça que ça fonctionne. On est référé, on rencontre des gens qui font qu'on en rencontre d'autres et qui vont faire tiens, exactement. Je connais un tel. Ouais. Puis c'est pas mal vu. C'est pas mal vu. Je dirais comme normal, ouais. C'est comme ça. Mais je pense que quand tu connais quelqu'un, quand tu sais comment il travaille, tu as beaucoup plus confiance aussi là-dedans. C'est sûr. Et c'est ça. En même temps, t'hésites pas à le référer en fait. Pas hésiter à rappeler les professeurs aussi, parce qu'ils ont peut-être des nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles choses, ils vont rechercher du personnel et ils vont peut-être pas penser à toi à ce moment-là, mais au moins ça montre que tu es entreprenant, que tu as l'initiative et c'est quelque chose qui sera jamais mal pris. Peut-être pas aller les voir toutes les semaines pour leur demander t'as pas un travail pour moi, mais voilà. Puis dans auxiliaire de recherche, est-ce qu'il y a aussi la partie correction des examens? Non, ça c'est... c'est pas auxiliaire de recherche, je m'appelle pas pareil. Assistant d'enseignement, je pense. Je sais plus trop comment ça s'appelle. Assistant de cours et tout. Ouais, c'est ça. Donc ça s'affiche. Ça, il y a des postes qui sont affichés aussi. Je sais pas trop comment ça se passe par rapport à ça. Écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé un petit peu plus sur la recherche, puis la recherche en travail social un peu par rapport à l'Europe et puis à ici. Et puis aussi sur les conseils. Donc c'est super. Merci Antoine. Merci encore de m'avoir accueilli chez toi. Est-ce que tu veux prendre un café? Je bois que du thé. Je vais te servir un petit thé. On y va? Ok. Bye bye. C'est trop bien. Attends. On va peut-être plus large.